Monsieur le Président, dans le dossier du cannabis, c'est le gouvernement fédéral qui nous a plongés dans un calendrier et dans un débat que les Québécois n'avaient pas souhaité. Nous avons proposé au début qu'il y ait une consultation transpartisane, une commission parlementaire qui aille entendre les suggestions. Le gouvernement libéral a refusé, a décidé d'organiser ses propres consultations à l'extérieur du forum parlementaire. Ils ont choisi de déposer un projet de loi, passer le délai qui aurait permis de l'adopter cette session-ci. C'est son choix. En Ontario, ils ont déjà adopté. Au Nouveau-Brunswick, c'est déjà fait. Mais ici, le gouvernement a choisi de prendre son temps et de passer son délai. Maintenant qu'il a une proposition à faire, cette proposition doit être mise à la discussion pour que les experts, les personnes, les policiers, les autres qui avaient fait des suggestions dans la première consultation puissent dire, bien voilà ce que vous avez retenu, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, ça doit être modifié. Mais on apprend aujourd'hui que le gouvernement décide de restreindre la consultation sur la solution qu'il propose. Ne trouve-t-il pas qu'il va encore plus bousculer les Québécois dans un débat qui mérite qu'on s'y attarde correctement? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, je suis très heureuse de retrouver mon critique de l'opposition officielle. Je l'ai eu pendant quelques années et je le retrouve aujourd'hui. Je souhaite lui dire que c'est un enjeu, je l'ai dit hier en débat, suffisamment important pour qu'on ne fasse pas de partisanerie là-dessus. Ceci étant dit, Monsieur le Président, je viens de déposer le projet de loi et vous avez vu la complexité et l'ampleur de ce dossier-là. Vous avez certainement eu connaissance qu'au mois de juin dernier, suite à un travail d'un groupe parlementaire de 12 ministères, 2 secrétariats, nous avons fait un forum d'experts qui s'est tenu les 19 et 20 juin, où il y a eu, Monsieur le Président, des experts internationaux, des experts du Québec, des intervenants dans le monde de la santé. On a eu de tous les acabits. 200 personnes étaient présentes, dont le député de Labelle de votre formation politique et dont le député de Bordua de la deuxième opposition. Et, Monsieur le Président, ça a été fort enrichissant. On a pu apprendre de certains États où ça a été déjà légalisé comment ça se déroulait. De plus, je dois vous dire qu'il y a eu d'autres consultations qui se sont tenues, toujours suite au travail de notre comité interministériel, et j'aurai la chance certainement d'expliquer davantage. Mais il y a eu 8 rencontres dans le Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Qu'il y ait eu des consultations extra-parlementaires et que le gouvernement ait choisi de baliser plutôt que de faire confiance aux parlementaires, c'est son choix. Maintenant, le gouvernement propose une solution en plusieurs étapes. Il y a énormément de matières dans lesquelles des propositions sont avancées. C'est de ça qu'il faut discuter. Est-ce que le gouvernement a raison ou a tort? Il faut une consultation générale pour que la société sente qu'elle a eu vraiment son mot à dire. Pourquoi voulez-vous confisquer? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, Monsieur le Président, étant donné que mon ancien critique est devenu chef, il a mandaté le député de Labelle qui a assisté à la presque totalité des consultations publiques où on a fait 8 régions au Québec. Et savez-vous quoi, Monsieur le Président? On a entendu la population. Il y a eu des groupes qui représentent la population, de toutes sortes de groupes. Et il y a eu la population elle-même qui venait nous faire part de leurs préoccupations ce soir. On a eu suffisamment de temps pour questionner. Mais ceci étant, Monsieur le Président, on ne s'est pas arrêté là. On a mis un site de consultation en ligne où, vous savez quoi? Plus de 12 600 personnes ont répondu au questionnaire et ils ont rempli plus de 80 de ce questionnaire-là. C'est pas banal, là. Il y a des gens qui se sont positionnés, qui nous ont donné leur opinion. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Je ne sais pas si la ministre était présente lorsque le président vient de parler de l'importance de l'institution parlementaire. Et là, l'institution parlementaire va être saisie d'un projet de loi compliqué qui propose des solutions choisies par le gouvernement à un certain nombre de ces éléments-là. Alors là, ce n'est plus la consultation sur ce serait une bonne idée ou non, c'est une consultation sur les solutions avancées par le gouvernement. Si vous voulez un consensus social sur une question difficile, il ne faut pas limiter la consultation.
Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, je pense, Monsieur le Président, vous venez de rendre une décision qui dit qu'un parlementaire est toujours parlementaire, peu importe où il se situe dans le Québec. Ceci étant dit, j'invite le chef de l'opposition officielle à un peu de modération parce qu'on n'a pas dit qu'on ne voulait pas de consultation. Le processus parlementaire, c'est on dépose un projet de loi. C'est oui, il y aura des consultations particulières parce qu'on en a fait partout dans le Québec, là où votre messager, en tout cas votre porte-parole était présent. Votre porte-parole était présent. Je m'excuse de l'utilisation du mot, Monsieur le député de Labelle, je me suis enfargé dans ma bouche. Ceci étant dit, non, je ne manque pas de respect envers le député de Labelle, Monsieur le Président, mais il y aura des consultations particulières. On n'en manquera pas à notre devoir. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. On sait bien que c'est un lapsus. Alors, Monsieur le chef de l'opposition. Consultation particulière. C'est ça. C'est une camisole de force. Justin Trudeau a mis l'Assemblée nationale dans une camisole de force, puis la société québécoise, en disant « That's it, that's all, le 1er juillet, il faut que ça arrive ». Puis là, le gouvernement libéral dit « Bien, nous, on en a une solution et on met une camisole de force, il y aura des consultations particulières, on va limiter ça, parce que nous, on l'a l'affaire, puis consulter les gens sur la solution libérale, c'est pas une bonne idée. Alors, revenez sur cette décision, ouvrez des consultations générales. » Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, je vous invite à un peu de réserve là-dedans. On l'a dit hier, les trois partis politiques, que nous aurions souhaité avoir plus de temps. Nous l'avions, moi je l'avais déjà dit à Mme Philpott, je l'ai dit à la nouvelle ministre, les ministres des Finances se sont prononcés là-dessus. On est tous conscients qu'on a un échéancier serré. Ceci étant, moi je pense à mes 8 petits-enfants, Monsieur le Président, et je pense aux enfants de l'ensemble des parlementaires et de leurs petits-enfants. Moi, là, je peux vous dire que la drogue, ça existe déjà dans nos chemins. Hein? Puis je pense pas que, pour reprendre les propos du député de Saint-Jean, que les vendeurs actuellement se soucient beaucoup de l'état de santé de leurs clients, non plus de leur donner de la bonne information. Avec la légalisation, avec les consultations que nous ferons, avec l'étude article par article, avec les parlementaires, nous pourrons le bonifier pour le bénéfice de la population.